Amen. Hallelujah. Vous allez bien? Vous ne m'avez pas convaincu là. Amen. Tournez avec moi sans plus tarder. On va vraiment aller dans la parole de Dieu cet après-midi profondément. On va regarder des textes, on va les lire, on va les expliquer, on va parler beaucoup du contexte de la parole. Et donc, j'ai entamé une série d'enseignements bibliques que vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux sur l'importance de voir Dieu, l'importance de vivre des expériences spirituelles, concrètes, intérieures avec le Seigneur, que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose de seulement intellectuel, mais c'est quelque chose de vraiment profondément spirituel. Et je suis un petit peu gêné parce que je pensais que ma femme ne serait pas là au troisième culte et je voulais parler dans son dos. Donc, je vais parler dans son dos devant elle. Si je vous proposais cet après-midi deux experts, un expert qui vous dit « j'ai une expertise pour te conseiller, mais je n'ai pas de vécu ». Donc je connais, j'ai lu les livres, je sais tout ici dans ma tête, mais je n'ai pas de vécu. Et je te conseille de l'autre côté, un autre expert viendrait et te dit « j'ai peut-être pas fait les grandes écoles, mais je suis passé par là. J'ai du vécu ». Voyez-vous, on vit dans un monde aujourd'hui où, bien sûr, l'éducation est extrêmement importante. J'ai beaucoup encouragé mes propres filles à pousser leurs études au maximum. Mais il y a quelque chose qui transcende le savoir intellectuel, et c'est l'expérience spirituelle avec Dieu. Et il y a quelques années de cela, on a pris une petite semaine de congé, Justine et moi, la semaine dernière, et puis on s'est souvenu d'une petite péripétie qui nous est arrivée il y a des années. À l'époque, j'étais pasteur itinérant, donc je voyageais tous les week-ends. Je partais avec ma valise, j'allais aux quatre coins de la francophonie. Donc, pendant 7 ans, tous les week-ends, presque, l'avion, le train, le TGV, la voiture, tous les moyens de transport. Voilà, la seule chose que je n'ai pas pris, c'est un sous-marin, Dieu merci, parce que le dernier a mal terminé. Et je me souviens, c'était notre dernier jour de vacances. On était dans le sud-ouest, petite ville Montauban, et il y a un TGV qui partait. Et ma fille, qui était une jeune adolescente, avait son premier boulot d'été, premier travail d'été, et elle allait chez des amis qui ont une vigne à Saint-Émilion, des chers amis à nous. Elle allait garder leur petit pendant 2 semaines. C'est son premier travail comme adolescente en France. Et on était tout contents qu'elle aille faire son petit boulot d'été. Et ma fille, je ne sais plus quel âge qu'elle avait, peut-être 14 ans. Ah oui, quand même, hein, donc c'était encore plus humiliant. Et 14 ans, ma fille, toute heureuse de prendre le TGV seule pour la première fois. Et donc, j'arrive devant la gare. La voiture est pleine des bagages. Il y a les vélos sur la voiture, tout ça. Et je ne peux pas dire au revoir à ma fille. Je ne peux pas aller avec elle sur le quai. Donc, je dis à Justine, va avec elle sur le quai. Mais chérie, n'entre pas dans le TGV. Je te connais. Tu es la maman. Les mamans veulent que leurs enfants soient tout bien. Surtout, n'entre pas dans le TGV. J'ai de l'expérience. Ça fait des années que je voyage tous les week-ends. Quand tu prends le TGV, au début du voyage, tu as le temps de te poser. Mais quand tu prends le TGV en chemin, tu as 3 minutes. Et on pense tous qu'en 3 minutes, on peut rentrer dans le TGV, poser sa petite, l'asseoir, lui donner un petit jus, lui faire un câlin, un bisou, une dernière prière avec elle, et lui dire au revoir, au revoir, au revoir, au moins 25 fois, et puis la laisser, et puis qu'on aura le temps de sortir. Et je dis à ma femme, je te connais, n'entre pas dans le TGV. Et ma femme dit, non, j'entrerai pas. Et je dis à ma fille, il ne faut pas que maman rentre dans le TGV. Je connais maman, elle va vouloir y aller, elle va vouloir poser ta valise, elle va vouloir que tu sois toute bien là. Mais papa a l'expérience, c'est pas le savoir seulement, c'est l'expérience. Donc, on a 2 personnes ici. On a Justine qui entend à la radio, vous savez, il y a comme un intercom qui dit le TGV, Ouigo, va rentrer, voie 1, il desservira telle gare, il ira à Bordeaux. Voilà. Et puis, nous invitons toutes les personnes qui accompagnent les voyageurs à ne pas entrer dans le TGV. Donc là, on a le savoir sans le vécu, et on a le vécu. Et je dis à ma femme, n'entre pas dans le TGV. Donc j'attends devant la gare avec ma petite voiture et ma deuxième fille, Abigail, qui est derrière. Et le TGV part. Et puis, nous attendons. Et j'attends. Et je dis à Abigail, va voir ce qui se passe. Maman ne revient pas. Et Abigail part. Quelques minutes après, Abigail revient, les larmes aux yeux. Maman est sur le TGV.
Elle est partie à Bordeaux. Et l'autre version, donc, et le pire, c'est qu'on ne peut pas s'appeler parce que le TGV fonce à 200 km/h, le réseau ne marche pas. Donc, ma femme est en chemin vers Bordeaux. Je suis dans une voiture avec ma fille et ma femme sont. Et moi, je dois remonter sur Paris. Et pour faire une histoire courte, on s'est retrouvés à toute la famille, tous ensemble, aller dormir sur Bordeaux quelques jours parce qu'il fallait que j'aille chercher ma femme. Parce qu'il y a une différence entre l'expérience et juste le savoir. Et j'aimerais vous présenter un homme cet après-midi qui a du vécu, un expert. Ça fait quelques années que je suis pasteur et je regarde et on étudie, on reçoit des gens en entretien et on rencontre un éventail de situations complètement différentes, parfois les unes des autres. Les chrétiens vivent des combats, des challenges, des épreuves, des moments difficiles dans leur vie et il y a toujours ce cœur brisé que je veux avoir d'un bon pasteur qui veut que les brebis aient bien, que les gens aient bien, que les gens progressent, que les gens vivent victorieusement, que les gens s'épanouissent. Et cette recherche d'une vraie solution pour une vraie vie victorieuse en tant qu'enfant de Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais vous présenter un vrai expert en épreuve, l'apôtre Paul. Un expert, non seulement, il est complet, parce que c'est très important d'étudier les Écritures, c'est très important d'étudier aussi les textes. C'est un homme qui connaissait la parole de Dieu, c'est un homme qui connaissait extrêmement bien le christianisme, la foi, les Écritures, mais aussi, c'était un homme qui avait de l'expérience. Qui eut de l'expérience comme Paul en termes d'épreuve cet après-midi? Vous savez, le mot expert, même le mot expert en français signifie quelqu'un qui a fait ses preuves. Expert signifie de l'expérience dans le domaine. J'aimerais vous présenter un homme cet après-midi qui, lorsqu'il a donné son cœur à Jésus, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui forcément, à travers des textes historiques que nous avons et l'étude du contexte aussi, de qu'est-ce qu'était la vie d'un pharisien, nous en venons à certaines conclusions. Beaucoup de théologiens, de biblistes, d'experts de la parole de Dieu, d'historiens chrétiens sont convaincus que l'apôtre Paul fut marié. Aucune preuve, mais s'il a été marié, il a certainement perdu son épouse pour suivre Jésus, ses enfants. Forcément, il a été déshérité. Forcément, il a vécu des choses difficiles. Paul connaissait ce que c'est que de vivre toute sa vie avec le regret. Il écrira dans ses épîtres, « J'ai persécuté l'Église. » Il dira vers la fin de sa vie, « Je suis le pire, j'étais le pire des pécheurs. Je suis le dernier de tous les saints. » Paul a vécu toute sa vie. Et peu importe ce que tu traverses ici aujourd'hui, j'ai une parole tellement simple, c'est tellement simple ce que j'aimerais te démontrer, mais c'est qu'il y a une solution, peu importe ce que tu vis, et peu importe la gravité de ce que tu vis, il y a une solution en Jésus-Christ. Paul a tout perdu pour suivre Jésus. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme des serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances. Si tu es ici aujourd'hui et que tu traverses des souffrances, on va voir ensemble la solution, la source que Paul avait trouvée pour traverser et se renouveler, se ressourcer, se fortifier dans les souffrances que lui traversait. Mais c'est un homme qui a connu les souffrances. Il parle des détresses, les angoisses. Paul n'était pas un Superman. Il a eu peur. Il dit même qu'il s'est habitué à vivre avec des peurs. Paul eut des angoisses. Paul avait des traumatismes. Paul a été battu. Paul a été fouetté. Il a été livré comme mort. Il y a des hommes qui le cherchaient. Il y a des hommes qui allaient de ville en ville derrière lui. Certains ont fait un complot pour le tuer. Ne pensez pas que Paul vivait sur un nuage. Il devait se coucher le soir parfois et avoir un peu de difficulté à s'endormir. Mais est-ce qu'ils vont m'attraper demain? De quoi est-ce que Paul... Je ne pense pas que Paul rêvait au bisounours la nuit. Je pense que Paul, parfois même, son cerveau, sa mémoire, lui faisait rêver des choses, des traumatismes qu'il avait vécus. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, on va le voir ensemble dans un instant,
il y a une source extraordinaire en Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde cosmopolite, dans une ville, Paris, très internationale. Beaucoup de gens dans cette église sont arrivés ici, issus de pays en guerre. Des gens dans cette église ont tout perdu pour arriver ici. Leur maison a été brûlée, leurs parents ont été tués. Ils vivent avec des traumatismes de leur passé. Paul savait, Paul compatissait, Paul avait ce vécu. Il parle sous les coups, sous les prisons, dans les prisons. Il a vécu des émeutes. Imaginez, cet homme a provoqué des émeutes. Il a vécu des travaux pénibles, des privations de sommeil, de nourriture. Et il continue un petit peu plus loin au verset 8. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur. Au milieu, il a été déshonoré, il a été humilié. Peu importe ce que tu as vécu ici aujourd'hui, peut-être le déshonneur. Il a vécu, Paul savait ce que c'était que les gens mentent à son sujet, une mauvaise réputation, il avait connu, c'est écrit au verset 8. Nous sommes considérés comme des imposteurs. Il a été considéré comme un imposteur, un menteur, alors qu'il disait la vérité. Comme des inconnus, quoique connus, comme des mourants, pourtant nous vivons. Les gens disent, il va mourir, Paul, il ne s'en sortira pas. Nous sommes condamnés et pourtant pas mis à mort. Comme attristés et pourtant nous sommes joyeux. Comme pauvres et pourtant nous enrichissons plusieurs. Hallelujah. Comme n'ayant rien et nous possédons tout. Nous sommes en présence ici et voyez-vous, Dieu fait cela partout à travers la Bible, que ce soit Abraham dans la Genèse ou Paul ici dans le Nouveau Testament ou Jean à la fin dans l'Apocalypse. Dieu a établi dans sa parole des hommes et des femmes qui sont des modèles. Ils ont été testés, ils sont passés par le feu et leur vie prouve la fidélité de Dieu. Et Paul est l'un d'eux. Il a dit au chapitre 11 de 2 Corinthiens, « Je le suis plus encore. » Incroyable ce qu'il dit. Parce que, on ne va pas rentrer dans le contexte, je vais aller directement au texte. J'ai connu les travaux pénibles, infiniment plus sous les coups. J'étais bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et nuit dans la mer. Imaginez cet homme sur un bout de bois passer une journée entière à la mer et une nuit au complet au milieu de la mer abandonné. Et où est ton Dieu? Est-ce que tu es venu comme ça aujourd'hui? Où des gens te disent, où est ton Dieu? Où tu as l'impression que toute ta vie ne tient qu'à un bout de bois, tu es ballotté par les vagues de tes propres épreuves et tu te dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Et Paul est la preuve que peu importe ce que tu traverses, il y a une source en Jésus. Hallelujah. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi des faux frères. Paul était constamment en danger. Je ne sais pas comment il vivait sa vie, il devait toujours être en train de regarder autour de lui si quelqu'un n'allait pas l'agresser. Mais Paul est un homme qui avait du vécu, d'épreuves, de moments difficiles. Et il va parler dans un instant, je vous invite à tourner maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, je vous ai dit qu'on allait regarder plusieurs textes ensemble. Paul va parler d'une source où il savait aller, se restaurer, se fortifier, se ressourcer, trouver une paix, trouver un guide, trouver une guérison, résister à la haine envers ceux qui lui avaient fait mal, pardonner à ceux qui lui avaient fait tant de mal. Paul avait une source. Il va la présenter dans un instant. Il arrive aux Éphésiens. J'aimerais vous montrer une chose ce matin. En fait, Paul, si je pouvais donner tout mon message en une seule phrase, ce serait ceci. À la vie, à la mort, Paul vit pour que les autres puissent vivre ce qu'il vit. Je ne parle pas des épreuves. Mais Paul vivait, il se donnait pour aller encourager ses frères et sœurs pour qu'eux aussi trouvent cette source d'encouragement que lui avait trouvée. Malgré toutes les épreuves, malgré tous les risques, malgré tous les dangers, il allait de ville en village. Il fallait qu'il traverse mer et monde et tous les dangers possibles juste pour aller offrir la source que lui avait trouvée, la source de son bonheur. Et Paul vivait pour que les autres vivent aussi ce bonheur que lui vivait dans sa propre vie. Quelqu'un dit amen cet après-midi. Quand Paul arrive à Éphèse,
Je vais vous parler des Éphésiens cet après-midi, parce qu'un des plus beaux épîtres que Paul a écrit, des plus positifs, Corinthiens, c'est un peu compliqué, mais Galates, c'est un peu compliqué, Romains, c'est très théologique, mais Éphèse, l'épître aux Éphésiens, certains disent que c'est la couronne de tout ce qu'il a écrit. C'est le couronnement de la joie, du bonheur. Et Paul, vers 62-63 après Jésus-Christ, est dans une maison à Rome, une sorte de semi-prison, qu'il paye de ses propres frais. Il est enchaîné à un garde et il attend le tribunal, il attend d'être présenté, c'est incroyable, devant l'empereur romain. Et il écrit aux Éphésiens, un des épîtres les plus positifs. Mais je vais vous parler cet après-midi du contexte de cet épître. Plus nous allons rentrer dans le contexte de ce qu'il a vécu, plus nous allons voir la grandeur du texte que nous allons lire dans un instant. Quand Paul arrive à Éphèse, il trouve une ville qui est splendide. L'empereur Auguste en a fait l'une des 3 grandes métropoles de tout l'Empire romain. Éphèse, vous devez imaginer Éphèse, une grande ville fière, avec beaucoup d'habitants, une ruche d'activité, une ville portuaire, une ville prospère, une ville d'une grande économie, une ville avec de jolies rues, de beaux bâtiments, une ville bien ornée de partout. Alexandre le Grand affectionnait cette ville. Cléopâtre a tellement aimé cette ville qu'elle y a séjourné un long moment à Éphèse. Éphèse était une ville riche. Plusieurs familles riches et prospères parmi les Éphésiens sont devenus des sénateurs à Rome. Le savoir, l'intelligence régnaient en Dieu à Éphèse. On y trouva l'une des 3 plus grandes bibliothèques du monde de l'époque, dans laquelle il y avait 12 000 rouleaux classés dans des armoires de bois bien fermées. Tout était tellement bien fait, tout était beau à Éphèse. Et les Éphésiens étaient si fiers d'avoir donné à la culture gréco-romaine un des plus grands savants, l'ancêtre de Socrate et de Platon, Héraclite lui-même. Éphèse était une ville d'une grande fierté. Éphèse était une ville prospère, mais tout en étant très prospère, elle était une ville très décadente, remplie de déchéances morales, se mêlant au savoir et même à la science et à la philosophie. Héraclite écrit qu'aux abords des autels d'Artémis étaient les ténèbres du vice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des enfants avec nous cet après-midi, je ne peux pas dire certaines choses. Mais les Éphésiens étaient des gens qui vivaient dans une très grande décadence morale. On dit, je vais y arriver, et Paul arrive dans cette ville, on connaît, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, Apollos va passer avant Paul, il va prêcher l'Évangile, il va y avoir des conversions, et Paul arrive après Apollos. Et il se retrouve dans une petite maison avec 12 hommes. Il leur parle de la puissance du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et ces hommes disent à Paul, nous n'avons jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Et Paul prie pour eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et va s'enclencher littéralement l'un des plus grands réveils de tout le livre des Actes des Apôtres. Un réveil d'une taille qu'on ne peut même pas mesurer ou calculer ici aujourd'hui. J'ai regardé plusieurs calculs de plusieurs spécialistes. On n'arrive pas à savoir combien de milliers de chrétiens étaient à Éphèse combien de gens sont venus à Christ à travers le ministère de Paul. Un grand réveil se propage. La Bible dit que tous les habitants entendirent parler de Jésus. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des lèges. Et je vous vulgarise cet après-midi pour gagner du temps. Les gens prenaient un tissu, ils allaient toucher Paul, et après, avec le tissu qui avait touché Paul, ils allaient toucher un malade, et le malade était guéri. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des Actes. À un tel point que cela eut un impact sur l'économie de la ville. Parce que l'économie de la ville reposait beaucoup sur les idoles. Et un homme qui s'appelle Démétrius, vous trouverez cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres, commence à réaliser qu'ils sont en train de perdre l'argent. Il y a tellement de gens qui viennent à Christ. Et vous savez, le temple d'Artémis était tellement un grand temple qu'on a des écrits aujourd'hui avec le nom des prêtresses sacrées qui travaillaient dans ce temple. Des centaines, des milliers de prêtresses travaillaient dans ce temple. C'était immense. Il y avait
un ordre de grandeur, de responsabilité. C'était un business immense. Et il y a un tel réveil dans la ville, il y a de plus en plus de chrétiens et les gens commencent à s'éloigner des idoles. Et là, il y a des gens qui sont en train de perdre de l'argent. Et un homme, Démétrius, dit, c'est pas possible. Alors, c'est un orfèvre, il fait des petits temples, il fait des petites idoles et tout. Alors, il rassemble des gens, ils émeutent la ville, ils vont dans le fameux théâtre d'Éphèse que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, dans lequel on peut faire siéger 25 000 personnes. Et vous devez imaginer la scène d'émeute où 25 000 personnes, le temple est rempli de gens qui crient pendant 2 heures, grande est l'Artémis des Éphésiens. Il faut jeter dehors ces chrétiens. Et il y a toute cette effervescence qui est là, ce réveil, cette opposition. Paul il le dira lui-même, il écrit aux Corinthiens alors qu'il est à Éphèse, en plein cœur de ce réveil, il écrit aux Corinthiens, il dit « Une porte m'est largement ouverte pour un travail efficace, mais les adversaires sont nombreux. » Et certains croient même que Paul aurait comparu devant Tibérius, un homme qui détestait les Juifs. Et Paul dira lui-même, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai combattu les bêtes, les fauves à Éphèse. Et les théologiens disent, de quoi parle Paul lorsqu'il parle de ce qu'il a combattu des bêtes à Éphèse? Parce que s'il avait été dans l'arène contre les vrais lions, ça aurait été sûrement écrit dans le livre des Actes. Pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Et beaucoup pensent que Paul parlait des hommes qui étaient d'une telle méchanceté, une telle opposition contre Paul. Je ne sais pas l'opposition peut-être que tu vis parfois en tant que chrétien, peut-être dans ta propre famille, dans ton propre foyer, dans ton propre couple. Nous avons des gens dans cette église dont le mari n'est pas chrétien, dont la femme n'est pas chrétienne, où il y a de l'opposition, parfois de la persécution, des moments difficiles. Dans la maison même, c'est difficile. J'aimerais te dire cet après-midi, on va voir dans un instant, la source. Paul avait une source qui lui permettait de traverser n'importe quoi. Extraordinaire ce que cet homme a traversé. Héraclite lui-même dit, Héraclite, le fameux philosophe des Éphésiens, a dit des Éphésiens, ils sont comme des bêtes, tellement ils sont dans une décadence immorale. Et Héraclite, l'histoire nous raconte qu'Héraclite a quitté la ville. Il est allé se cacher dans une cave. Il ne voulait même plus vivre avec eux. Mais Paul vit avec ces gens. Et Paul les aime. C'est impressionnant. Ces gens qui vivent dans une immoralité, ces gens qui l'opposent, ces gens qui sont contre lui, Paul va passer plus de 3 ans parmi eux. Et à la fin des Actes des Apôtres, Paul, après ses 3 voyages missionnaires, le Saint-Esprit le conduit à aller à Jérusalem et c'est là qu'il va être fait prisonnier, il va partir à Rome. Vous pouvez lire, si vous ne connaissez pas l'histoire de Paul et des Actes, c'est extraordinaire ce que cet homme a vécu pour l'Évangile. Mais en chemin vers Jérusalem, il passe par Éphèse une dernière fois, Paul. Mais il ne veut pas entrer dans la ville parce qu'il ne veut pas être retardé. Il y a tellement de chrétiens dans la ville, il y a des milliers de chrétiens, personne n'arrive à les compter. On dit qu'on a brûlé pour une valeur de 50 000 pièces d'argent des livres de sorcellerie à travers toutes les repentances et le réveil qui a eu lieu dans la ville d'Éphèse. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et personne n'arrive aujourd'hui à décrire la vraie valeur de ces 50 000 pièces d'argent, mais certains croient que c'est parfois une valeur jusqu'à 1, 2, 3 millions d'euros aujourd'hui de tout ce qui a été brûlé de sorcellerie. Imaginez l'impact dans cette ville. Imaginez, on nous dit que Paul a établi à Éphèse l'une des églises les plus solides du Nouveau Testament. Et là, il va repasser en allant à Jérusalem. Il ne veut pas rentrer dans la ville parce qu'il sera retardé. Il y a trop de chrétiens qui veulent le voir. Alors, il fait appeler les pasteurs dans un petit village à côté. Et voici ce qu'il leur dit avant d'aller à Jérusalem. Il dit, vous avez été avec moi pendant 3 ans. Et regardez comment c'est touchant cet après-midi. Vous m'avez vu travailler avec beaucoup de larmes à travers les souffrances que j'ai vécues, avec humilité et avec larmes. J'aimerais vous dire ceci cet après-midi. Je ne pense pas que les larmes de Paul étaient seulement parce que c'était difficile et qu'il y avait de l'opposition. Je suis convaincu que Paul a eu des larmes parce qu'il aimait les gens à Éphèse. Il y avait de l'amour pour eux. Il y avait de l'amour pour ceux qui lui faisaient mal.
il y avait de l'amour pour ceux qui l'opposaient. Et Paul a trouvé une source, mes amis, que je vais vous parler cet après-midi. Paul a trouvé une source pour traverser n'importe quoi. Et à la fin de tous ces voyages missionnaires, à la fin de tout ce travail extraordinaire, il va se retrouver en prison à Rome et il va écrire ceci aux Éphésiens. On va le lire ensemble, le chapitre 1er, au verset 16. Il dit, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Et là, suivez-moi bien. Parce qu'ici, nous trouvons un des rares textes de la vie de prière personnelle, secrète de l'apôtre Paul. Et Paul dit, « Je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Chers amis, écoutez-moi bien cet après-midi. L'Évangile, c'est une révélation. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Et Paul vivait de révélation de Jésus. Quand je lisais la vie de Paul et qu'un historien expliquait comment les pharisiens fouettaient les rebelles, les insoumis, les pécheurs, et qu'ils ont vu Paul, des pharisiens, quitter le pharisianisme pour devenir chrétien, et qu'on s'est saisi de Paul, et qu'on a déchiré ses vêtements, qu'on l'a mis nu sur la place publique de son village natal, devant ses parents, devant ses cousins, devant peut-être sa femme s'il était marié, et qu'on l'a attaché les poignets sur un petit poteau, cet homme plié en deux, et qu'on l'a fouetté. Quand il parle des coups de bâton, ce n'était pas des petits coups de baguette comme une petite maman qui veut dire à sa petite, attention, sois gentil à l'école. Et qu'en fait, dans le pharisianisme, on fouettait un homme à sang, et on le renvoyait chez ses parents, et les parents devaient le reconvertir au pharisianisme pendant 14 jours. Et s'il refusait, on le ramenait sur la place publique et là, on le fouettait de l'autre côté. Et le but était que cet homme ne puisse pas se coucher dans un lit et trouver la paix et le repos. Jusqu'à ce qu'il revienne à la raison, au pharisianisme. Paul a connu ces douleurs. Paul a connu ce rejet, il a connu toutes ces souffrances. Et regardez ce qu'il écrit aux Éphésiens. Après tout ce qu'il a vécu, il écrit, « Je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. » Paul, en découvrant de plus en plus qui était Jésus par des révélations de cœur, mes amis, trouvait une force pour traverser n'importe quoi. Traverser tout ce que nous avons mentionné, l'abandon, le rejet, le regret, même les batailles dans ses pensées. Et parfois, sûrement Paul est passé par des villages où peut-être il avait persécuté l'Église. Et des souvenirs devaient revenir, des regrets, des attaques de l'ennemi dans ses pensées. Et Paul retournait à des révélations de Jésus. Il retournait à voir, à connaître plus son Sauveur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux du cœur. Une révélation intérieure. Il n'y a rien que Paul a écrit qu'il n'a pas vécu. Si Paul dit « Je prie que vous ayez des révélations », c'est qu'il a eu des révélations. Si Paul dit « Je prie qu'il ouvre les yeux de votre cœur », c'est que les yeux de son cœur se sont ouverts. Hallelujah. Il dit que les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors que Paul a tout perdu, qu'il a été déshérité, qu'il n'avait même plus rien, même plus de maison, même plus rien. Il a eu ces révélations de l'espérance céleste. Son cœur était au ciel. Son cœur n'était pas attaché aux choses du monde et du matériel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Paul pouvait traverser des angoisses, des peurs, des chemins de brigands. Et quand il arrivait dans un village et qu'il rencontrait les chrétiens, il trouvait la joie de retrouver ses frères et sœurs. Paul serait ici cet après-midi, il aurait gagné le gros lot. Il aurait tout gagné, juste d'être avec vous cet après-midi. Parce qu'il avait cette révélation de l'héritage au milieu des saints. La joie de prier avec ton frère le mardi soir. La joie d'aller dans un GDM. La joie de ne pas faire le culte et pium partir et de juste être dans un formalisme religieux pour calmer notre conscience. Mais la joie de vraiment vivre le vrai christianisme avec tes frères et sœurs.
Paul avait cette révélation de l'héritage au milieu des saints. Hallelujah. Je continue. C'est trop beau. Chapitre 3. Voilà pourquoi, verset 14, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Paul dit, je suis en train de prier pour vous. Après tout ce que j'ai vécu, ma vie a prouvé qu'un homme, une femme un chrétien peut traverser des moments très difficiles en passant à la maladie. Paul connaissait, hein? Il parle qu'il est arrivé dans une église et qu'il était si malade. Il avait tellement mal aux yeux que les chrétiens avaient tellement compassion de lui. Imaginez un évangéliste, un missionnaire arriverait parmi nous et il ne peut pas prêcher. On doit le mettre dans un hôtel à Paris, au fond d'un lit, et on voit l'évangéliste qui se tient les yeux comme ça. On verrait l'apôtre Paul qui a tellement mal. Il est venu pour nous bénir, mais il ne peut pas prêcher. Il a tellement mal aux yeux. Et Paul dit, vous m'avez tellement aimé, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner tellement. Oui, il y avait de l'amour entre nous. Paul connaissait la maladie. Paul connaissait toutes les épreuves. C'est incroyable. Dieu a fait de cet homme un modèle pour toi et moi. De qui toutes les familles, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. Paul connaissait la richesse de la gloire de Dieu. D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Paul savait ce que c'est que d'être fortifié dans son cœur, au cœur de l'épreuve. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. En d'autres mots, Paul est en train de dire, j'ai vécu, j'ai goûté, j'ai connu ce qui est méconnaissable, j'ai connu ce qui est inexplicable, l'amour de Christ. Et maintenant, je prie pour vous, mes frères et sœurs, que vous puissiez le connaître. Mais Paul, ils sont chrétiens, tes frères et sœurs. Mais même s'ils sont chrétiens, il y a encore plus à saisir, encore plus à connaître. Et Paul a connu des hauts, des bas, des peurs, des épreuves, mais il retournait toujours à cette source. Il retournait à Jésus, chercher une révélation fraîche et nouvelle de qui est son sauveur à travers l'épreuve qu'il est en train de vivre. Et là, vers la fin de sa vie, il écrit aux Éphésiens, il écrit un des plus beaux textes de la Bible, et il dit, comme moi je me suis ressourcé en Jésus, maintenant c'est à votre tour. Peu importe ce que tu traverses. Et je me suis laissé tenter à imaginer Paul prier pour les chrétiens d'Éphèse, en essayant de réfléchir. Il a passé 3 ans avec eux. Il en connaissait des chrétiens. Il a dû en recevoir un entretien. Pasteur Paul, aidez-moi, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais mon mari n'est pas chrétien. Mon mari boit. Mon mari dilapide notre argent. Mon mari est parfois violent envers moi. Et j'imagine Paul en train de fléchir les genoux à Rome pour cette femme. Peut-être une jeune fille qui était prophétesse sacrée. C'était des prostituées en passant. Peut-être qu'il y en avait, parce qu'il y en a certainement eu, et plusieurs sont venus à Jésus. Peut-être a-t-il reçu une jeune femme en entretien qui lui a dit, Pasteur Paul, aidez-moi, je suis tellement traumatisé, marqué de tout ce que j'ai vécu dans mes années de prostitution dans le temple d'Artémis. Et je veux suivre Jésus, mais ma conception d'un homme, d'une femme, d'un couple, tout est déréglé dans mon esprit de tout ce que j'ai vu. Je ne peux pas aller trop loin ici aujourd'hui dans les détails de ce qu'on a étudié dans le contexte de ce temple d'Artémis. Et je peux imaginer Paul avoir une seule solution pour cette jeune femme. Je prie que tu aies une révélation de Jésus qui va te ressourcer, qui va te renouveler, qui va te restaurer. Seigneur, je plie les genoux pour cette femme dont le mari n'est pas chrétien. Seigneur, je prie qu'elle trouve une force en toi. Et peut-être qu'il a reçu un homme qui a tout perdu pour l'Évangile. Son business, de l'argent, peut-être, et qui est venu voir Paul et il dit, Paul, j'ai perdu mon travail pour l'Évangile. Et j'imagine Paul à Rome se souvenir de cet homme et dire, je plie les genoux devant Dieu pour ce frère là-bas à Éphèse qui a traversé des moments difficiles, qui a perdu de l'argent, qui ne sait pas comment il va payer son loyer le mois prochain. Oh Père, je te prie, donne-lui une fraîche révélation de Jésus. Là, tu dis, mais Paul, tu es à côté de la plaque. Il n'a pas besoin d'une fraîche révélation de Jésus, il a besoin de l'argent pour payer son loyer. Mais non. Je vais vous dire pourquoi cet après-midi en terminant. Je termine. Je vais vous dire pourquoi, pour Paul, tous nos besoins
ont un dénominateur commun, une fraîche révélation de ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Voici pourquoi Paul priait cela. Parce que Dieu a décrété dans les cieux une loi qui gère les enfants de Dieu. C'est la loi de la foi. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il établit un principe. Il n'en dérogera pas. La loi de la foi. Tu doutes, Dieu n'agit pas. Tu crois, Dieu agit. Maintenant, la foi n'est pas une baguette magique qui fait marcher Dieu selon tout ce qu'on a envie. Ah, mais Seigneur, je crois pour cette belle voiture. Non, non, non. Mais tes vrais besoins, oui. Seigneur, donne-moi la force d'aller au travail demain. Donne-moi la force de briller dans cette ville de Paris. Donne-moi la force d'être une mère de famille. Donne-moi la force d'éduquer mes enfants. Donne-moi la force d'être une bonne épouse. Donne-moi la force d'être un bon époux. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas retomber dans les anciennes tentations. Donne-moi la force de croire que tu pourvoiras. Donne-moi la foi, Seigneur, de croire que tu as un plan pour ma vie. Tu vas me guider, que tu as déjà prévu où j'irai dans 6 mois, Seigneur, et ce que je deviendrai. Et quand il y a la foi, eh bien, Dieu agit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais nous savons que la lettre tue, mais l'esprit vivifie le texte. Donc, tu ouvres la parole de Dieu, hallelujah. Vous savez que Paul avait sa Bible dans ses voyages. Ah non, mais non, pasteur Christian, la Bible n'existait pas, vous avez tout à fait raison. Mais il y avait des rouleaux. Et avant que les évangiles soient écrits, les premiers chrétiens avaient ce qu'on appelait les rouleaux de Jésus. C'était les premiers témoignages écrits des premiers chrétiens. C'était les premiers écrits qu'ils avaient, les chrétiens. Ils s'écrivaient des lettres entre eux. Et Paul avait des rouleaux. Il dira même dans sa prison, lors de sa prison, il dira à Timothée, « Amène-moi mes rouleaux. » Et tu peux imaginer Paul, parfois, peut-être une nuit, il ne dormait pas bien, il était angoissé. Seigneur, ils ont mis un guet-apens sur le chemin demain. Et puis, il allait ouvrir les rouleaux. Et qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait les évangiles. Il voyait comment son sauveur avait vécu. Je vais vous dire quelque chose, j'en suis convaincu. Je peux très bien imaginer Paul aller lire la résurrection. Marie de Magdala, qui se retourne vers le jardinier et qui dit, « Mais où l'as-tu mis? » Et Jésus la regarde et dit, « Marie. » Elle dit, « Rabouni, c'est mon maître. » Et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas encore, car je ne suis pas auprès de mon Père. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je serai auprès de mon Père, tu pourras me retenir. Je serai à la droite de Dieu. Tu pourras intercéder pour tous tes besoins, Marie, et je serai là pour toi. Et je peux imaginer Paul se projeter dans ce texte et dire, Seigneur, ce que tu as dit à Marie, c'est aussi pour moi, Seigneur. Et tu es à la droite de Dieu et je mets ma confiance en toi. Et le Saint-Esprit venait fortifier Paul et il pouvait traverser n'importe quoi. Alors il est à Rome, et je termine. Et il plie les genoux devant Dieu pour qu'à notre tour, nous puissions avoir des révélations fraîches, vivantes, personnelles, des promesses juste pour toi, que Dieu est là avec toi, que Dieu est fidèle. C'est lui qui va te changer, c'est lui qui va te sanctifier, c'est lui qui va te faire marcher en nouveauté de vie, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va pourvoir, c'est lui qui met du pain sur ta table. Ce n'est pas ton expertise qui met du pain sur ta table, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Et Paul dit, je plie les genoux devant Dieu, qu'il vous donne un esprit de révélation. Hallelujah. J'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé. On se lève ensemble. Hallelujah. Seigneur, merci pour cette belle église, l'Église Paris Métropole. Merci pour ces 7 cultes aujourd'hui sur nos 3 campus. Merci, Seigneur, pour tous tes serviteurs de Dieu, tous ceux qui te servent dans ta maison. Merci pour cette 20aine de baptêmes, Seigneur, et encore plusieurs demandes d'être baptisés, Seigneur.
Merci, Seigneur, pour ces 140, 150 personnes qui se sont inscrites au cours de disciples, Seigneur. Merci pour toutes les bonnes nouvelles que nous entendons autour de nous, Seigneur. Mais nous avons soif, nous avons faim de plus de toi aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Hallelujah. Nous voulons croire qu'il y a une seule solution, une seule source pour toute forme d'épreuve, quelle qu'elle soit. Que ce soit la maladie que mon frère traverse aujourd'hui, que ce soit la recherche d'emploi, un problème de couple, n'importe quoi, la fatigue, la culpabilité. Seigneur, tu as une nouvelle, fraîche révélation de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu t'es servi de cet homme, comme beaucoup d'autres dans la parole de Dieu, pour nous encourager dans notre foi. Des experts qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont traversé les flammes des difficultés de la vie et qui ont trouvé une source extraordinaire, une paix, à travers une fraîche révélation de qui est Jésus et que nous avons tout pleinement en lui. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, sans musique, sans rien, dans le silence et la simplicité d'un culte ordinaire cet après-midi, tu fais quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de ma sœur, de mon frère. Tu encourages sa foi et tu lui dis cet après-midi qu'il a tout pleinement en toi, Seigneur. Tout pleinement en toi. Seigneur, attire-nous à lire ces textes. Je prie quelque chose de très pratique. Je prie que tu inspires quelqu'un cet après-midi qui va rentrer à la maison et le Saint-Esprit va lui dire, va lire Éphésiens 1, va lire Éphésiens 3. Replonge-toi dans ce qui a été partagé à l'Église et vois la prière de Paul. C'est ce que j'ai pour toi. J'ai une force pour toi, j'ai une puissance intérieure pour toi, j'ai une paix pour toi, pour t'aider et t'amener à l'issue et à la victoire dans ce que tu vis aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je vous garde encore quelques minutes, Pasteur José, à des annonces pour l'Église. Merci.